J'ai récupéré une poutre chez mon voisin qui démontait un vieux bâtiment qui tombait en ruine. Donc je suis un peu allé faire le ramier, je suis allé quémander quelques briques, tout ça, tout ça. Mais c'est toujours utile parce que c'est toujours la course aux vieux matériaux pour essayer de donner du cachet. Donc tout ce que je peux récupérer, je le récupère. Donc cette poutre qui fait 24 par 26. Donc on peut voir ici que la face qui était exposée au vent est pas mal endommagée. Donc je vais déjà tout nettoyer et je la couperai en deux puisque je vais utiliser que la moitié. Donc sachant que même s'il y a une partie qui est un petit peu faiblie sur le côté exposé, en réduisant moi la portée de moitié, hein, c'était une poutre où il y avait un garage. C'était un ancien abri, donc elle portait de là à là. Hein. Donc elle fait 3 mètres, un petit peu plus de 3 mètres. Donc j'ai déjà retiré tous les clous, je vais la brosser avec une brosse métallique. Et donc on verra si j'arrive à en tirer quelque chose de bon pour le linteau, puisque là ce sera le linteau qui sera dans le mur pignon. Donc l'ouverture qui va communiquer entre le salon et la cuisine. Donc là il ne faut pas que je plaisante avec ça. Et étant donné que j'ai pas réussi encore à en trouver, ça fait plusieurs semaines que je recherche, j'ai pas réussi à trouver sur le bon coin de poutres de cette section là valable. Et bien on va se contenter de ce qu'on a en essayant de la rendre la plus belle possible. Allez, c'est parti. Je vais donc brosser les 4 faces de la poutre et je ne passerai à l'abrasif que les faces que j'aurai en apparent. Donc je les brosse partout pour nettoyer, enlever toute la poussière, le vieux bois. Hein. Alors maintenant qu'elle est terminée, je l'ai posée au sol sur des cales et je vais pouvoir la couper en deux. Donc j'ai marqué l'endroit où je dois la couper. Donc il y a à peu près 1,78 m. On va pouvoir regarder dans quel état elle est. Je crois que l'état de la poutre au final n'est pas vilain. Hein. Malgré après avoir subi l'outrage des années, on peut se rendre compte que l'aubier est abîmé, mais qu'il s'agissait d'un tronc entier, hein, qui a juste été équarri, un arbre entier. Donc validé, on va pouvoir sélectionner quel côté on va utiliser. Et ensuite je vais pouvoir arranger pour qu'il n'y ait plus de poussière qui tombe, qu'il n'y ait plus de débris d'aubier qui puissent encore tomber. Alors ensuite ce que je vais faire, j'ai pas défini encore quels côtés seront finis. Donc ce que je vais faire, je vais réparer entre guillemets les 4 côtés. Alors pour ce faire, j'ai préparé donc de la colle à bois que j'ai diluée à peu près à 50% avec de l'eau. Et je vais venir badigeonner pour qu'en fait tout ce qui est aubier abîmé, qui s'en va et qui peut générer de la poussière, des tombées de morceaux, et bien en fait ça va former une croûte que je vais ensuite rebrosser une fois que ce sera sec. Et ça va me fixer en fait toutes les petites poussières, les petits bouts comme ça qui peuvent s'en aller pour éviter d'avoir des petits morceaux qui tombent quand mes poutres seront en place. Donc là c'est de la colle extérieure qui brunit en séchant. C'est pas de la colle blanche. Enfin, c'est de la colle à bois mais brune.
Bon, je vais pas trop faire les bords, ça sert à rien, ce sera dans le mur. Ça me permettra d'avoir une vision globale de ma poutre pour choisir le côté, puisque là je suis pas vraiment défini sur ce que je préfère. Il faut que je vois aussi l'avis de la patronne, parce que son avis compte énormément. C'est une technique que j'ai déjà utilisée pour d'autres poutres, ça marche très bien. Et au final ça se voit pas du tout, hein. Là, dans la grosse gerce ici, là, du coup ça évitera toutes les saletés qui pourraient rester ou décrocher, de venir tomber. Et on voit qu'en séchant, ça donne un léger côté brillant, mais ça ne masque absolument pas le bois. Donc après, avec une brosse douce, avec une brosse laiton, je vais pouvoir venir brosser et redonner tout son aspect naturel à la poutre. Et l'avantage, c'est que tout l'aubier qui est un petit peu voilà, cironné, qui partira en copeaux, ça va former comme une croûte. Et le fait d'avoir dilué la colle à l'eau va faire que le bois va bien l'absorber avec la colle. Et ça ne nous laissera pas de visibilité, ça ne se verra pas une fois fait. Voilà une petite astuce toute simple, hein, toute con, qui coûte pas très cher et qui permet de redonner vie à des poutres qui sont abîmées juste en apparence extérieure, hein, qui sont évidemment, si c'est pourri jusqu'à la moelle, ça n'aura plus aucun effet. Mais ça permet d'éviter d'avoir de la poussière de bois qui va tomber tout au long de l'année, tout le temps. Voilà, ça forme cette croûte autour. Allez. Bon, ici ça va aller très vite. Je l'ai rallongé un petit peu. J'étais parti sur 50% de dilution et je suis plutôt là autour des 70%. Donc ça permet d'en mettre un petit peu moins et au bois de boire un petit peu plus la colle vinylique. Donc d'avoir un peu moins de colle, qu'elle pénètre mieux dans le bois et voilà, qu'elle soit encore moins, ça coûte encore moins cher pour le coup, hein. Ah, faut bien rentrer, c'est surtout dans ces interstices là. C'est ça, si ça se retrouve en dessous, c'est voilà, c'est des vrais nids. J'ai beau avoir gratté, j'en ai pas enlevé, j'ai pas tout enlevé, donc ce côté-là qui était aux intempéries, qui au début me paraissait très laid, je me demande si ça va pas rester une des faces apparentes. Parce que j'aime beaucoup ce côté buriné là. Après, il faut voir ce que la patronne en dit. Mais moi perso, ça me plaît beaucoup. On verra une fois, voilà, une fois que la colle aura séché, une fois que je l'aurai brossé. Voilà, le lendemain. Donc on peut se rendre compte que ça donne un léger aspect brillant, presque verni au bois. Suivant les couches, suivant la nature du bois. Mais du coup, l'avantage c'est que tous aux endroits où ça aurait tendance à partir en poussière, ça va former dans le bois intrinsèquement ça m'a solidifié en fait les parties abîmées du bois, les parties pourries, les parties d'aubier qui s'effriteraient. Ce qui fait que ça me garde un aspect vraiment très rustique au bois, sans le dénaturer, en évitant de le raboter pour cette partie-là, puisqu'elle était vraiment très belle. Ils sont pas passés loin ceux-là, hein. Wouh!
Donc je disais, oui j'ai couru parce que ça arrive que on est sur une ligne militaire. Et donc ça arrive qu'on ait voilà, des avions de chasse qui passent ponctuellement, hein, c'est une fois tous les 15 jours, une fois par mois, et ça arrive qu'ils volent très bas. Et même l'autre fois, on a eu un gros porteur qui est passé, mais à 30 mètres au-dessus de la maison, très impressionnant, très impressionnant. Bref, donc je disais, et donc initialement les côtés qui étaient prévus à être sélectionnés étaient ce côté-là et le côté du dessous. Et finalement, bah, c'est ce côté-là qui sera dessous et ce côté-là qu'on trouve vraiment magnifique, buriné par le temps, qui sera la face apparente du linteau. Donc le dessous ici, avec ses coups de brûlé. Et pareil pour l'autre côté, la face apparente qui est vraiment, on la trouve tous les deux très jolie avec voilà, les veines tendres du bois qui ont été éliminées par le temps. Et donc il reste vraiment cet aspect buriné, très rustique. C'est beau quoi. Ça en est émouvant. J'ai une bonne gueule de con là. Donc ce que je vais faire pour éliminer cet aspect brillant, je vais brosser avec une brosse métallique. Alors c'est un peu laiton, c'est-à-dire que les poils sont un petit peu plus souples que ce que j'utilise pour brosser les pierres. Donc elle est un petit peu voilà, moins agressive, même si elle est quand même assez agressive. On va faire un petit test dessous. Donc là c'est la partie, donc on a dit du dessous qui sera posée sur le mur. Donc je vais tester ici pour voir que j'enlève pas, voir si ça sert à quelque chose. Et ensuite on fera la partie ici et la partie là. Les deux parties visibles, le reste c'est pas la peine de le faire puisque ce sera caché sous les pierres. Donc le but n'étant pas d'enlever la colle en soi, hein, de toute façon elle était absorbée par le bois, c'est juste de casser l'aspect brillant. Donc on va voir si ça fonctionne suffisamment. Ouais, c'est pas mal. On va juste, voilà. Pas trop, juste ce qu'il faut. Bon, ben c'est bien, je vais mettre un petit coup de soufflette après. Bon, ben je vais faire tout le reste. Voilà. Allez, je fais la deuxième, puis on se retrouve pour passer petit coup de soufflette. Et voilà. Senti pas belle mes deux poutres là, hein?